Quand on pense au diable, on a tendance à s'imaginer une créature énorme et surpuissante qui nous voit et nous suit constamment. On imagine lui et ses suppôts en train de rôder dans le monde invisible, prêts à nous attaquer à tout moment. Et ça peut être une pensée assez terrifiante et angoissante. Mais dans le Coran, Allah nous donne en réalité une toute autre image du diable. Certes, le diable est notre ennemi déclaré, il promet de nous attaquer de toutes parts. Et Allah dit bel et bien qu'il nous voit lui et ses suppôts d'où on ne les voit pas. Mais premièrement, Allah lui dit directement « Tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs ». Parce que le seul pouvoir du diable est de faire des suggestions, comme si quelqu'un frappait à ta porte et te demandait d'ouvrir ou de lui répondre. Et si tu refuses et que tu lui dis de partir, il prend la fuite immédiatement et n'a aucun moyen de rester. Son accès se limite à nos poitrines et il ne peut pas rentrer dans nos cœurs tant qu'on ne lui donne pas l'autorisation. Allah dit dans le Coran contre le mal du conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Mais le diable est malin et l'une de ses ruses est de nous faire croire qu'il est plus grand que ce qu'il n'est réellement et de nous convaincre qu'il a un grand pouvoir sur nous. Alors que quand Allah l'a expulsé au moment de la création d'Adam, alayhi salam, il lui a dit « Sors de là ». Te voilà parmi les méprisés. Et le mot traduit par méprisé veut aussi dire petit, humilié et insignifiant. Donc le diable est en réalité faible et sans réel pouvoir. Et même les djinns le méprisent. Ils disent dans le Coran « Et l'idiot parmi nous disait d'infâmes mensonges contre Allah ». Et le jour du jugement, quand tout sera fini, le diable lui-même reconnaîtra son impuissance. Il dira « Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites pas de reproches, mais faites-en à vous-même. » Et quand on le fait grossir dans nos têtes, quand on pense qu'il est autour de nous ou même en nous, on sert en fait son plan et on lui attribue plus de pouvoir qu'il n'en a réellement. Et le pouvoir d'Allah est infiniment supérieur à celui du diable, et il nous a donné tous les outils pour le garder loin de nous et nous protéger de lui. On doit donc le prendre pour ce qu'il est réellement, un ennemi clair et déclaré, mais un ennemi faible, désespéré et impuissant. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.